Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien en ce samedi le 24 janvier 2026. Bienvenue dans le message des guides en prolongation. On s'en va lire avec excitation le chapitre 43. On arrive à la fin du livre et je vais vous souhaiter une belle écoute et je m'en vais chercher le livre tout de suite et je reprends la lecture comme je fais toujours à quelques lignes là, dans le dernier paragraphe. Donc le dernier paragraphe était le 42 et je reprends cette ardente et dévorante onction du Saint-Esprit qui nous a soutenus pour le restant de nos jours, au-delà des circonstances extérieures que nous avons connues sur le plan terrestre. Que nous ayons été témoins de la joie ou de la souffrance, le Saint-Esprit, tel une colombe de paix éternelle, nous accompagna tout au long de notre destinée, chacun d'une manière qui lui était propre. Chapitre 43, le passage du Saint Graal. Venez, mon cher ami, que je vous raconte notre départ de la Palestine. Bien que Yeshua soit venu de temps à autre nous visiter dans son corps ressuscité, la plupart des fréquentes expériences que nous avions de sa présence avaient lieu dans les dimensions supérieures. Nos vies connurent bien des bouleversements au cours des années qui suivirent sa résurrection. Le mari de Mariana, Ahmed, est mort pendant l'hiver d'un arrêt cardiaque causé par une congestion. Plus tard, mon arrière-petit-fils, Benjamin, fut lapidé à mort par un groupe en colère, tout comme Stéphane d'ailleurs. Joseph d'Arimathie fut expulsé du Sanhédrin et même emprisonné quelque temps sous de fausses charges. Peu de temps après sa remise en liberté, il sortit Marie-Madeleine et ses enfants du pays pour assurer leur protection et les conduisit dans une communauté monacale au sud d'Alexandrie. Aucun de nous ne put s'empêcher d'être profondément touché par la haine aveugle que s'opposait à nous de tous côtés. Je répète. Aucun de nous ne put s'empêcher d'être profondément touché par la haine aveugle qui s'opposait à nous de tous côtés. Saul de Tarse et d'autres, menés par un esprit de vengeance compulsive inexplicable, cherchaient sans cesse à nous emprisonner. Il devint de plus en plus difficile de dissimuler nos identités et nos déplacements. Nous avons tous utilisé des pseudonymes et pris toutes les précautions possibles, y compris des noms, des codes, des poignées de main spéciales et des messages cryptés pour assurer la sécurité de nos vies. En outre, nous nous déplacions fréquemment, passant par le plus clair de notre temps dans les communautés esséniennes le long de la mer Morte au sud de Qumran ou cachés à Jérusalem. Au cours des 2 dernières années, je suis très rarement revenu à mon cher Mont Carmel. La plupart de ses habitants monocaux avaient d'ailleurs évacué l'endroit quand les Romains avaient choisi son promontoire stratégique avec vue sur la Grande Mer comme poste de guet. Même notre simple sanctuaire essénien avait de nouveau consacré au dieu romain Zeus. Damas nous servait de nom de code pour
désigner Curam. Saul de Tarse en vint à apprendre que plusieurs d'entre nous y passeraient l'hiver. Il partit avec l'intention de nous trouver et de nous tuer. Mais en route vers Curam, Damas, il trouva Yeshua sur son chemin. Yeshua l'éleva dans la lumière et son cœur fut séduit. Quand il revint à Jérusalem, c'était un autre homme. La troupe de soldats qui l'avaient accompagné s'éparpilla, apeurée, au lieu de suivre les ordres de brûler Curam et d'emprisonner les fanatiques fugitifs qui devaient s'y trouver. Plus tard, Saul changea son nom pour celui de Paul. Il commença à enrouler les disciples qui avaient une résonance avec lui et avec sa vision, laquelle consistait à changer les cœurs de l'humanité et leur inculquer la foi en Yeshua ben Joseph, le seul Christ, leur sauveur et médiateur personnel. Le fort charisme de Paul et de ses pratiques spirituelles plus faciles à comprendre lui gagnèrent peu à peu une popularité croissante et des appuis. Sa cause attira aussi plusieurs disciples du cercle restreint de Yeshua qui désiraient convertir la population au message de mon petit-fils et atteindre ce but en mettant sur pied un clergé hiérarchique. Pierre était tout spécialement aligné sur Paul et par conséquent, cela créa une division parmi ceux d'entre nous qui avaient assumé des postes de leadership au cours des années précédentes. Il arrive souvent qu'une division s'installe assez rapidement parmi les adeptes d'êtres illuminés qui ont eu une révélation directe des royaumes spirituels plus subtils. Le groupe le plus nombreux des royaumes spirituels, le groupe le plus nombreux d'adeptes, alors un ensemble de croyances et de pratiques basées sur l'interprétation des expériences de rédempteurs ou de prophètes, perçus comme un médiateur et souvent martyrisé, qui n'est plus sur le plan physique. Pour ses disciples qui suivirent Paul, l'autorité reposait à l'extérieur, soit sur Yeshua ou sur le clergé médiateur organisé. Les autres membres de notre ancien groupe, incluant moi-même, qui en était venu à savoir par l'expérience directe que tout ce que nous recherchions était en nous honoraire et maintenir un pouvoir intérieur. Bien que la voie ait été plus cachée et difficile à percevoir par les sens physiques, que nous étions consentants à traverser les mêmes disciplines transformationnelles et les mêmes processus de révélation que Yeshua, dont l'exemple catalysait nos réalisations de soi constantes. Bien que la voie moins empruntée du mystique reçoive ma préférence, je n'invalide pas le cheminement de ces pèlerins qui n'ont pas franchi la porte intérieure de la gnose. Ici, il ne s'agit pas de savoir si telle voie est la meilleure que telle autre. La question est plutôt de savoir s'il y a empressement à adopter les expériences qui ont éclairé Yeshua et ses propres compagnons. Maintenant, allons voir la scène dramatique et dangereuse de notre expulsion de la Palestine. Puisque notre proche association avec Yeshua et notre adhésion aux pratiques ésotériques mettaient nos existences en danger, nous devions chercher refuge loin de la Palestine. De retour de son
de retour de son dernier voyage à Alexandrie et en Grande-Bretagne, Joseph d'Arimathie fut alarmé par la violence croissante qui menaçait nos vies, sans se reposer complètement ni refaire les provisions et rassembler l'équipage je vais prendre le temps de le lire, et refaire les provisions et rassembler l'équipage. J'aime bien ça, qu'il prenait habituellement avec lui lors de ses voyages. Joseph fut prêt à repartir en l'espace de 2 semaines. Nous, les membres de sa famille qui avait choisi de quitter la Palestine, avions rassemblé le peu de possessions que nous avions et nous partîmes avec lui en route pour le port de Joppé. À la fin du 2e jour, nous avions mis les voiles pour Alexandrie, à la place à l'habituelle flotte constituée de 3 bateaux ou plus. Joseph retint seulement 2 de ces bateaux de fret pour notre voyage. Un bateau transporterait essentiellement les passagers et l'autre les provisions et les marchandises. Je m'excuse. Donc, les marchandises d'échange de Joseph. C'est une notification, je suis désolé. S'était engagé à livrer en Gaule et en Grande-Bretagne lors de son prochain voyage. Nous comptions arriver à Alexandrie quelques jours plus tard, y demeurer quelques semaines et, selon les conditions de navigation, atteindre la côte sud de la Gaule moins de 2 mois après avoir quitté la Palestine. À part moi-même, il y avait à bord Mariana et ses 4 plus jeunes enfants, Mariam et Nathanaël, Sarah et Philippe, ainsi que Joseph d'Arimathie et ses enfants Loïs, Salomé, Martha et Lazare, et aux côtés de leurs enfants. Le voyage vers Alexandrie se déroula très bien et nous avons rapidement trouvé à loger chez des parents. Nous étions très heureux de retrouver Marie-Madeleine et ses enfants. Elle nous informa qu'elle avait très hâte de déménager en Gaule, car Yeshua lui avait communiqué par télépathie qu'il l'attendait là-bas. Comme je l'ai révélé précédemment, Yeshua lui avait dit en temps de sa résurrection, il continuerait à aider son corps illuminé à traverser des processus ascensionnels supplémentaires. Il lui avait dit aussi que de larges parts de ce travail de haute alchimie se ferait en Gaule et en Grande-Bretagne. Je vais prendre une gorgée si vous me permettez. Donc, je reprends, je m'excuse. Donc, une fois le groupe installé confortablement, Joseph et les hommes s'installèrent à la tâche d'assembler les provisions et l'équipage nécessaire, ce qui allait nous permettre de nous rendre jusqu'en Grande-Bretagne. À notre arrivée, nous avons ressenti un grand soulagement du fait d'être loin du stress continuel de la vigilance constante qui avait coloré nos dernières années. Je m'excuse, j'ai encore perdu le jeu. Les dernières années en Palestine, il y avait beaucoup de Romains à Alexandrie, mais Yeshua y était presque inconnu, sauf dans la communauté essénienne d'Alexandrie et notre parenté. Ces gens avaient entendu les histoires qui avaient circulé et ils étaient très habiles d'entendre toutes les nouvelles que nous pouvions leur apporter. Nous avons joui de l'hospitalité de nos hôtes pendant près d'une semaine. Toutefois, le sentiment de repos bienvenu et de relaxation s'évapora bien vite, quand l'une des légions romaines précédemment
Jérusalem fut transféré à Alexandrie. L'un des centurions de cette légion avait été présent au procès de Yeshua et à sa crucifixion. Non seulement cela, mais c'était lui qui, pour quelque inexplicable raison, s'était offensé pour que Joseph d'Arimathie se mêle de la situation. Bon, là, dis-moi pourquoi ça commence la phrase par non seulement cela, mais celui-là, celui qui, pour quelque inexplicable raison, s'était offensé que Joseph. Ouais, c'est ça. Non seulement cela. OK. Plusieurs semaines après la crucifixion, il avait même fait arrêter et emprisonner Joseph sous de fausses accusations, prétextant notamment qu'il avait infiltré le Sanhédrin pour les fanatiques en vue d'aider et d'encourager Yeshua dans sa révolution. Heureusement, les relations puissantes de Joseph l'avaient sorti de là en moins d'une semaine. Le jour même où la Légion arriva à Alexandrie et que les officiers reçurent la permission d'aller en ville, le centurion en question vit Joseph, Nathanaël, Lazare et Philippe au marché en train d'acheter une grande quantité de nourriture. Les reconnaissant et pensant que Joseph s'était échappé de prison, le centurion rancunier l'arrêta sans procès et le conduisit au donjon de la vieille forteresse d'Alexandre, où il l'enferma. Donc, ne perdant pas de temps, Lazare convainquit un magistrat de moindre d'importance que son père possédait des références certifiées qui montraient que Joseph avait reçu les droits et les privilèges de citoyen romain. On leur accorda ensuite une audience auprès du gouverneur romain à qui ils présentèrent les papiers de Joseph estampillés du sceau d'Auguste César. Ces papiers stipulaient que l'homme en question était ministre de Mines en bonne et due forme et qu'il commandait une flotte de bateaux de transport de minerais qui servaient à l'Empire romain. Furieux et humilié, le centurion ordonna qu'on donne une raclée à Joseph, puis il le relâcha à contre-cœur et fit traîner jusqu'au quai où Philippe et Nathanaël l'attendaient. Ensuite, il insista pour que Lazare, sur un escorte militaire, aille chercher tout notre groupe et nous ramène immédiatement au quai où il n'y avait qu'un seul des bateaux de Joseph, le plus petit, et nous avons été contraints d'embarquer sur le bateau dont l'équipage, les provisions et l'eau et en nourriture, ainsi que toutes les marchandises d'échange avaient été confisquées. De plus, en observant le bateau, nous nous sommes rendus compte que la voile principale avait été taillée en pièces et qu'il n'en restait à peu près plus rien. Il n'y avait ni rame, ni gouvernail, ni ancre. Une fois tout le groupe poussé à bord et les cordes de mouillage détachées, le bateau glissa lentement vers la mer, entraîné par la marée qui se retirait. En état de choc et d'incrédulité, nous avons vu Alexandrie disparaître lentement. Les pleurs des enfants ne s'arrêtaient plus. Je faisais les 100 pas sur le pont, évaluant notre situation déplorable. Joseph était assis en méditation profonde, sa tête meurtrie entre les mains. Tous les enfants étaient blottis contre les femmes qui les tenaient près d'elles, les réconfortant et les rassurant. Nathanaël et Lazare, je m'excuse, je vais boire encore. Là.
désolé. J'ai la gorge super sèche. Ouais, archi sèche, de l'archi sèche. Cherchais justement à voir ce qui pouvait servir à improviser rame et gouvernail. Philippe avait descendu la voile en lambeaux pour vérifier s'il y avait moyen de la réparer. Je pris Marie-Anna et Marie-Madeleine à part et leur demandai d'assembler le peu de nourriture et d'eau que nous avions afin de les rationner. Bien que notre situation désespérée fût propre à déclencher une peur hystérique, je pouvais voir que chaque adulte, et si j'ai de la misère avec ma gorge, chaque adulte je te jure, je pouvais voir que chaque adulte, à sa manière, était décidé à affronter ce défi avec une foi résolue, née de toutes ces nombreuses années d'initiation qui nous avaient fait traverser victorieusement des circonstances également ardues. J'allais à Joseph et j'invitais à descendre avec moi dans la cave pour discuter en privé de la manière de faire face à cette épreuve exceptionnelle qui menaçait nos vies. Tout en parlant, nous avons pris conscience que certains enfants pourraient très facilement mourir dans les prochaines heures. Nous avons déterminé que la première chose à faire était pour tous les adultes de rester calmes. Ensuite, une fois le soleil couché, les enfants endormis, nous allions prier et demander conseil. Alors que les enfants dormaient, nous nous sommes réunis pour discuter tranquillement de notre situation de plus en plus critique. Malgré notre entraînement discipliné, nous ne pouvions que ressentir notre impuissance. Nous nous comptions chanceux d'être encore en vie, même s'il était évident que l'intention du centurion romain vindicatif avait été de faire de ce bateau une tombe flottante. Nous savions que le pouvoir de la prière unifiée et de la collaboration harmonieuse avec les éléments tournerait la marée en notre faveur. Cependant, cette situation que nous aurions normalement pu maîtriser en quelques heures ne répondait pas à nos directives. Les longues heures mornes de ce premier jour s'enchaînant dans le deuxième, il devint de plus en plus clair que la situation allait être une initiation pour tout le monde, y compris les enfants. Ceux d'entre nous qui avaient la connaissance approfondie de l'adepte étaient ramenés à l'humilité et nous étions tous redirigés vers un sens unifié de l'objectif, qualité qui avait été quelque peu oubliée au cours des dernières années lorsque tant de disciples avaient été éparpillés aux 80. Nous avons pris conscience qu'en prêtant entièrement attention au ministère de Yeshua et au chaos qui suivit sa résurrection, nous avions omis d'enseigner la voie du Christ aux enfants, de les préparer à cette voie. En réalité, aucun des enfants n'avait été exposé aux épreuves ardues qui mènent à la connaissance approfondie du plan physique. Très bientôt, ceux d'entre nous qui connaissaient passablement bien la voie de l'initié reconnurent que notre bateau devenait converti en une école du ministère flottante si nous voulions survivre à ce test. Le soleil au firmament flambait comme une chaudière sur la surface fondue de la grande mer et la brise qui aurait pu nous rafraîchir soufflait à peine. Durant le jour, le seul soulagement à notre disposition consistait à nager
dans l'eau fraîche ou se verser un seau d'eau sur le corps. J'ai encore soif. Désolé. Nous étions entourés d'eau, mais elle était imbuvable parce qu'elle est trop salée. Sans les vents pour nous rafraîchir et les nuages pour nous donner de l'ombre, nous devions nous réfugier dans la cale durant le jour. De plus, les courants marins dominants de la Grande Mer nous poussaient dans une direction est, ce qui nous ramenait vers la Palestine. Nos vêtements légers nous fournissaient peu de protection contre le soleil cuisant du jour ou de la froideur humide de la nuit. La petite réserve d'eau que nous avions apportée était presque épuisée. La rosée collectée pendant la nuit suffisait à peine à mouiller les lèvres desséchées des enfants. Avant que notre petit groupe n'arrive à bâtir une énergie unifiée et un pouvoir suffisant, les enfants nous ramenèrent à l'humilité. La plupart d'entre nous avaient vu faire des miracles et ils nous suppliaient d'en faire maintenant. Nous étions impuissants à changer le cours du bateau. Quelle triste expérience! Il devint clair que les circonstances nous offraient une occasion de guérir toutes les questions encore liées au sentiment d'impuissance. Nous étions là à regarder les enfants souffrir et à écouter leurs complaintes sans pouvoir y remédier. Et c'était un test douloureux que de s'abandonner à et d'aligner nos volontés. Bien que mon cœur me fasse mal à tant vouloir intervenir personnellement pour le bien des enfants, je savais que nous n'allions pas pouvoir manifester grand-chose pour sauver nos vies jusqu'à ce que tout notre groupe en vienne à une sorte d'unité cohésive. S'il devait y avoir un miracle, ce serait la manifestation d'une communauté en co-création avec son commandant, le Dieu Père-Mère. Le troisième jour venu, les enfants comprirent que les adultes ne pouvaient pas les sauver et ils furent disposés à entendre leurs recommandations. Dès lors, ils se mirent à vraiment écouter au lieu de dédaigner les histoires que nous leur avions racontées au sujet de nos propres initiations et surtout de celles de Yeshua. Ils cessèrent de se plaindre et se laissèrent inspirer. Puis ils vinrent peu à peu ils virent peu à peu notre situation critique comme une aventure. Ainsi, avec humilité, avec humilité et courage, chacun était prêt à s'unir aux autres. Et une prière puissante et avec la conviction que notre destin nous attendait en Gaule et en Grande-Bretagne et non en mer, désespérément à la dérive. Étant résolument unifiés dans notre décision de changer les courants marins, nous avons commencé une vigile ininterrompue de prière. Après plusieurs heures de prière silencieuse, continuelle, émaillée de fortes incantations, notre petit groupe avait généré suffisamment de pouvoir pour que la manifestation se produise. Nous avons d'abord remarqué qu'une brise fraîche provoquait un léger roulis sur le bateau, ce qui modifiait subtilement sa direction. Ensuite, nous avons vu des dauphins nager autour de nous, bondir dans l'air et former un chœur de sons joyeux. Finalement, nous avons vu que la couleur de l'eau avait changé ainsi que la direction du courant. Lentement, mais sûrement, notre petit bateau changeait de cap, porté par une force plus importante
que le courant marin et ou le vent. Joseph et Nathanaël avaient fabriqué une sorte de gouvernail qu'ils avaient tenté d'utiliser plus tôt, mais le courant dominant avait été trop fort pour que le gouvernail de fortune soit de quelque utilité. Cette fois, il offrait une direction plus précise, alors que nous nous laissions guider par les étoiles la nuit et par nos dauphins navigateurs le jour. Enfin, les nuages s'alourdirent et nous offrirent une douce ondée. Nous avons utilisé tous les récipients possibles pour recueillir cette eau bénite. En parlant d'eau, je m'excuse, au risque que mon histoire vous paraisse tirée par les cheveux, j'ajouterai même que les poissons se mirent à sauter dans notre bateau et les filets fragiles fabriqués avec les restes de la voile que nous avions essayé d'utiliser auparavant avec peu de succès commençaient maintenant à servir à attraper tout le poisson que nous voulions et même plus. Une fois nos besoins physiques satisfaits, nos esprits inspirés et notre route orientée dans une bonne direction, nous avons pu poursuivre notre voyage au-delà de l'impossible. Nous avons choisi de nous tenir loin de la côte, sachant que nous avions plus de chances d'arriver à destination en gardant notre concentration unifiée au lieu de dissiper notre énergie en risquant une autre rencontre avec les Romains. Bien que nous ayons rencontré plusieurs bateaux, l'apparence de notre vaisseau amoché montrait que nous étions des fugitifs envoyés en mer pour mourir et qu'il n'y avait rien à bord qui vaille d'être piraté. Joseph connaissait très bien le littoral de la Gaule. Quand il s'aperçut que nous étions en vue du petit port appelé de vos jours les Saintes Maries de la mer, lui et les autres hommes pilotèrent notre bateau vers l'entrée de la baie. Nous avons alors constaté que notre bateau répondait aisément à la marée montante, laquelle nous tirait dans l'estuaire, puis plusieurs petits quais d'accostage ourlaient les rives. Nous distinguions un peu plus loin la vue bienvenue de petites maisons de chaume et de pierre, coiffées de fumée de cheminées qui montaient en volute vers le ciel. Peu de temps après, nous nous sommes échoués dans le limon profond et nous avons attendu que la marée descende pour nous servir des échelles de fortune qui avaient été façonnées en corde de mouillage afin de quitter le bateau. Quelques-uns des villageois locaux, surtout des pêcheurs, curieux de découvrir qui nous étions, s'étaient approchés en chaloupe. Voyant qu'il y avait à bord des femmes et des enfants surtout, ils allèrent prévenir leurs femmes et leur demander de préparer de la nourriture et des endroits où nous loger. Une fois l'eau suffisamment retirée, ils étaient à hauteur de genoux. Nous avons joyeusement pataugé jusqu'à la plage, voracement mangé notre premier vrai repas depuis plus d'une semaine et glissé dans nos corps lasses et courbaturés dans des lits chauds pour dormir aussi longtemps que nécessaire. Et le village continua de nous offrir sa merveilleuse hospitalité durant les jours suivants. Peu après notre arrivée, un messager partit porter un message à un riche négociant qui vivait non loin de là et avec qui Joseph avait fait, du commerce au cours des années. C'était aussi une personne de confiance qui avait fourni
la protection aux initiés et sémiens que Joseph avait conduits dans la légion du Lake Doc. Dès qu'ils eurent reçu le message, Jacob, Isaac et Tibéta vinrent très vite nous rejoindre. Ils accueillirent avec plaisir leur fille Sarah, ainsi que son nouvel époux Philippe, qu'ils n'avaient pas encore rencontré. Une fête fut préparée dans le village pour célébrer notre voyage qui se terminait bien et nous offrait de rester aussi longtemps que nous voulions. Parmi les rares choses que nous avions la chance d'avoir encore avec nous, dont nous étions reconnaissants, il y avait cette coupe de communion de Yeshua avait utilisée pendant ce que vous appelez aujourd'hui la dernière scène. Marie-Anna l'avait en sa possession depuis cette nuit-là. Cette simple coupe en bois, fabriquée en Grande-Bretagne et avec un relief plaqué d'or et d'argent, avait fréquemment servi quand les disciples s'assemblaient pour le dîner communautaire. Hey, si j'ai soif. Je m'excuse, je ne suis pas là, mais je trouve ça pénible m'asseoir, lire, là. Wow, la prière et la méditation. Le temps passant et les visites de Yeshua se faisant moins fréquentes, cette coupe prit de plus en plus signification pour quiconque se souvenait de lui. À chaque emploi, la charge énergétique de cette coupe augmentait. Ceux dont l'œil intérieur était ouvert pouvaient distinguer l'incandescence dorée très distincte qui émanait quand que nous la tenions. Nous sentions des picotements chauds dans nos mains et une sensation d'amour gonflait dans nos cœurs. Nous étions très reconnaissants devant l'abondance des cadeaux offerts. Nous avons lentement repris des forces et notre esprit a retrouvé la paix. Jacob et Isaac nous ont guidés jusqu'à leur maison située dans un petit village niché dans une vallée des basses Pyrénées au nord. La terre était fertile et l'eau pure. Nos manières de vivre et seignelles se fondaient aisément dans celles des natifs ruraux dont nous avons progressivement adopté la langue. Et il y avait dans ce coin de pays assez d'émigrants de la Palestine pour une impression de famille et de communauté s'installe immédiatement en nous. C'est ainsi que la nouvelle vie nous est offerte. Nous nous étions enfuis, nous pouvions désormais trouver le repos après de longues labeurs. Nous avions vu le Fils de l'homme venir et marcher parmi nous. Nous lui avons offert refuge et nourriture, et nous l'avions accompagné et consolé quand une heure de plus grande noirceur avait volé la lumière. Lui, de son côté, nous avait rassemblés et montré la voie de la lumière éternelle à l'intérieur de toutes les formes. Je trouve que c'est écrit de drôlement, en tout cas. Ça achève, Régis, ça achève. Tout ce que Yeshua a fait, nous en sommes venus à savoir que nous pouvions le faire aussi. Peut-être allions-nous pouvoir en accomplir même plus avant que notre temps sur le plan terrestre ne soit écoulé. Tu vois-tu comment c'est écrit, toi? Peut-être nous allions nous pouvoir en accomplir même plus avant que notre temps soit sur le plan terrestre ne soit écoulé. Tu sais, Yeshua avait toujours mis l'accent et soutenu l'accroissement du pouvoir personnel des initiés à la voix du Christ que nous étions. Il nous avait rappelé que nous pouvions être Christ et qu'à titre de frère et d'ami, il était notre égal aux yeux de notre Créateur. J'ajouterai qu'au cours des années qui suivirent,
Yeshua nous a dit ce que nous fut jamais son âge de jeu. J'ajouterai qu'au cours des années qui suivirent, Yeshua nous a dit que ce ne fut jamais son intention d'être adoré et de créer une religion centrée sur lui ou de fonder une dynastie souveraine terrestre. Avec audace, nous avons traversé de nombreux seuils initiatiques. Mon récit a pu soulever beaucoup de questions, surtout de la façon dont tu l'as écrit, mais j'espère avoir réussi à catalyser les réponses qui se trouvent en vous en tralali-la-l'air. Ainsi, comme vous l'avez, comme vous le savez, mon intention est de secouer les structures d'hier et tralali-la-l'air, cristalliser et non remise en question, et libérer l'énergie retenue et d'inviter une vie plus puissante à palpiter dans le libre flot de chaque moment. Mon désir est de créer de l'espace et du mouvement permettant ainsi au Christ que vous êtes de venir au monde. Nous arrivons à la fin de mon histoire. Peut-être désirez-vous en savoir davantage sur les années restantes de ma famille sur le plan terrestre. Comme bien d'autres, vous pourriez avoir des questions. Que sont devenus Marie-Anna, Marie-Madeleine et les autres personnages clés de mon histoire? Avons-nous quitté nos corps physiques et avons-nous ascensionné? Quelle est la véritable signification du Saint Graal? Pour obtenir les réponses à ces questions, les verbes et d'autres encore, vous devrez attendre que nous marchions dans les verts pâturages de France et que nous traversions les vallées brumeuses d'Avalon. Une autre tranche de 200 ans de vie. En 200 ans de vie en tant qu'Anna s'étale encore devant nous, parsemé d'aventures intéressantes. Sachez que lorsque vous aurez intégré l'énergie que recèlent les mots employés dans ce livre et que vous serez prêt à en demander davantage, cela sera sûrement donné. Soyez en paix, mon cher ami, et sachez que je suis toujours avec vous. Anna. Chapitre 44, une lettre de Claire. Donc, on a terminé le chapitre 44. Je pense que c'est la conclusion du livre, c'est une note de l'auteur. Peut-être, là, une lettre de Claire, là, ça ressemble à ça. Donc, bon, je ne suis pas fâché que ce soit fini parce qu'il est écrit avec un vieux, on s'entendra, un vieux français. Et bon, ben, voilà. En tout cas, je vous dis, ben, j'espère que ça sera sur vos plaire. Et je vous dis, on se revoit dans les voyances là, que je vais faire bientôt. Et ben, on se revoit, comme je dis toujours, si Dieu le veut. Et ben, salut et à la prochaine. On se revoit plus tard. Bye bye.